Alors, je m'appelle Marie-Françoise Lheureux, je suis présidente de l'association de défense animale Graal, que j'ai créée en 1997. Et donc, à ce titre-là, je suis à la tête d'une petite équipe de 12 administrateurs, tous spécialisés dans un domaine, la protection des équidés, la protection des animaux de ferme et la réhabilitation des animaux de laboratoire. Nous avons lancé en 2005 une action de réhabilitation d'animaux de laboratoire avec un premier laboratoire qui a accepté dans la région ouest de confier ces animaux à notre association, ce qui ne s'était jamais fait en France jusqu'à présent. Et depuis cette année, nous réhabilitons de façon courante de multiples animaux de laboratoire, avec des laboratoires publics et privés qui nous font confiance. C'est une démarche éthique tout à fait neuve, qui ne s'est jamais faite encore donc, sur le territoire français. Et à la date d'aujourd'hui, nous réhabilitons plusieurs centaines de chats, de chiens, de chevaux, de primates, de rongeurs, de lapins, d'oiseaux. Chaque année, nous avons donc de multiples partenariats qui sont assis sur des contrats et qui nous permettent ainsi d'offrir une retraite, une seconde vie à des animaux de laboratoire dont l'état de santé le permet. Nous n'oublions pas tous ceux que nous ne réhabilitons pas et qui finissent leur vie en laboratoire. Notre démarche permet de réhabiliter tous les animaux dont l'état de santé et l'état psychologique permettent d'aborder une seconde vie. Tout simplement parce que nous avons été séduits par le nombre de points communs qu'il y a entre votre société et notre association, qu'il s'agisse de la défense du végétarisme, de la partie végane, qu'il s'agisse aussi des concordances en termes de date entre votre création en 1995 et la nôtre en 1997, entre le moment où vous êtes arrivé en France en 2005 et le moment où nous avons initié la démarche de réhabilitation d'animaux de laboratoire en 2005. Et puis tout le respect, toute la dignité que vous défendez, tant au niveau des animaux que des êtres humains, nous correspond complètement. Et donc nous sommes vraiment très très heureux de pouvoir développer un partenariat, nous l'espérons durable, avec Lush. Alors le partenariat s'est très bien déroulé. Il a eu lieu en mars-avril 2013. Plusieurs administratrices du Graal y ont participé, j'y ai participé aussi. C'était vraiment formidable car, bien sûr, nous avions tous à cœur de défendre vos produits, votre image de marque et notre image, mais ça s'est fait de façon très conviviale. Nous sommes allés à la rencontre de vos clients, nous sommes allés dans vos boutiques. Vous nous avez fait le grand plaisir de pouvoir distribuer une partie de nos flyers, de nos bulletins. Ça s'est fait vraiment un petit peu comme une fête. Et lorsqu'on était conviés dans vos boutiques, c'était vraiment une fête. Le Graal met 99%, enfin 99,99% des fonds, tant des fonds récoltés que des fonds qui proviennent de nos adhésions, etc., à la disposition des animaux, car nous avons une structure très light. Nous n'avons pas de siège social à proprement parler, nous n'avons aucun salarié, donc de toute façon, voilà, c'est un préalable. Tous les fonds vont directement aux campagnes que nous faisons. Donc les fonds que nous avons récoltés auprès de Lush sont allés aux animaux, qu'il s'agisse en particulier des animaux de laboratoire. Ils ont servi au transport des animaux de laboratoire, à leur stérilisation, à des campagnes de défense de nos équidés, qu'il s'agisse des équidés de laboratoire ou des équidés maltraités, abandonnés, etc. Il faut savoir qu'un cheval de laboratoire ou autre coûte extrêmement cher. Là, nous avons en ce moment, et nous avons eu en 2013, vraiment plusieurs sauvetages très coûteux, avec des opérations chirurgicales, des transports. Voilà. Donc tout coûte extrêmement cher, mais en tout cas, tous les fonds de Lush ont été employés à des sauvetages et à rien d'autre. Alors je dois vous dire que je vais vous décevoir, le Graal n'a aucun rêve de star, en tout cas pour ses membres, bien évidemment, vous vous en doutez bien. Notre but n'est pas d'apparaître à la télévision, si ce n'est pour y défendre bien évidemment les combats qui sont les nôtres. Notre rêve serait à court terme que
la retraite des animaux de laboratoire, maintenant qu'elle est inscrite dans la directive européenne qui date de 2010 en son article 19, l'article 19 de la directive permet maintenant la réhabilitation des animaux de laboratoire. C'est une grande victoire. Ce que nous souhaiterions à la date d'aujourd'hui, c'est d'aller plus loin et faire en sorte que tous les laboratoires, sans exception, participent à la démarche de réhabilitation des animaux de laboratoire et, in fine, se passent de tout animal de laboratoire pour se diriger vers les méthodes alternatives. Le Graal n'est absolument pas contre la science, nous avons tous besoin de science, mais simplement nous militons à court terme pour la réhabilitation et à long terme pour la suppression de ces méthodes-là, pour aller bien évidemment vers les méthodes alternatives. Suivez-nous, soutenez-nous, car nos combats sont extrêmement difficiles. Alors, au-delà de l'adhésion que chacun peut faire à notre association, qui évidemment nous soutient, cela va de soi, mais nous avons besoin jour après jour d'un réseau qui nous permette de tenir face à tous nos combats. Car psychologiquement, je ne vous cacherai pas que c'est extrêmement compliqué. Donc, ne serait-ce qu'un message sur Facebook, sur Twitter, qu'une petite aide, qu'une proposition de bénévolat, nous vont droit au cœur, et c'est ça qui nous permet de faire en sorte d'être toujours là 15 ans plus tard. Et j'espère pouvoir vous parler dans 15 ans.